t'annonce que même si tu crois que ce n'est pas ton temps de régner, tu vas régner quand même. Amen. 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 Dieu nous appelle à régner. Qui dit amen à ça? Amen. Dieu nous appelle à régner. Amen. 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 Et aujourd'hui, je veux que tu saches que c'est ton tour de régner dans la vie. Amen. C'est-à-dire, l'ignorance a fait que le diable a longtemps régné à ta place. Quand Jésus a été tenté dans le désert, la Bible dit que le diable va lui faire une promesse. Il va lui dire, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai tous les royaumes qui m'ont été donnés. Donc par ça nous comprenons que c'est vrai, la Bible dit le monde entier gît sur la puissance du malin. Mais est-ce qu'il en était comme ça à l'origine? C'est pourquoi Jésus est venu pour qu'il y ait transfert de règne. Amen. Amen. Le diable ne régnera plus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le diable ne va plus régner dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que je veux qu'ensemble nous chantons encore ce cantique. Amen. Et que tu visualises tous les aspects de ta vie où tu te sens encore dominé par quelque chose. Amen. Et tu diras cette chose, que c'est ton tour de régner. Amen. 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 Mon tour de régner, C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur la pauvreté. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur le manque. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur ma famille. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur la musique. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Sur la maladie. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur l'ignorance. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur la ruse. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner sur le péché. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Alléluia. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner dans ce pays. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner dans mon quartier. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner dans mon boulot. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner dans ma vie. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. De régner dans ce monde. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est ton tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Quels que soient les obstacles.
le veulent ou non. c'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. C'est mon tour de régner. Jésus, oh, c'est mon tour de régner. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Réalise ce matin que c'est ton tour de régner. Amen. Ce qui sera dit aujourd'hui Amen. va t'introduire dans le règne de ta vie. Amen. Ce qui sera dit aujourd'hui va t'introduire dans le règne du domaine de ta vie. Est-ce que quelqu'un dit Amen à ça? Amen. Je veux dire que l'héritage qui était prévu pour toi et qui est longtemps resté loin de toi, ce qui sera dit dans ta vie aujourd'hui va te réintroduire dans ton héritage. Amen. Et tu vas régner sur ton héritage. Amen. Moi, je vois beaucoup de gens régner aujourd'hui. On va partager un passage dans Genèse au chapitre 2. Genèse, on peut commencer au chapitre 1er. À partir du verset 26. Comme j'aime beaucoup quand Mylène est occupée, sinon Mylène allait nous faire la lecture. Je peux. Tu peux? D'accord. Chapitre 26. Non, chapitre 1er, chapitre 1, verset 26, dans le premier chapitre. Je peux lire ça? Oui. Alors, plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer. Attends, on va aller doucement. Puis Dieu dit. Qui a parlé? Qui a parlé? Dieu. Très bien. Qui a parlé? Dieu. Ok. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Bon, Becquet, si tu peux me jouer, c'est mon tour de me mettre en fond sonore, juste en fond. D'accord? Parce que je sais que le règne va être donné à plusieurs. Amen. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Puis Dieu dit. Qui parle ici? C'est Dieu. Ça veut dire quoi? Jésus, quand il a été tenté, a dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Bon, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Quand on dit seulement, ça veut dire que l'homme ne peut pas aussi vivre seulement de la parole de Dieu, mais il faut qu'il mange aussi. C'est pour ça que nous aimons après la parole partager aussi le repas. Amen. Amen. Parce que l'homme ne vit pas seulement de la parole de Dieu, il vit aussi du pain. Mais l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui fera quoi? Qui sortira de la bouche de l'Éternel. En d'autres termes, la parole, tout ce que Dieu dit, nourrit notre esprit. Beaucoup de gens sont forts, ils ont bien mangé physiquement, mais leur esprit est maigre et pauvre et petit. Voilà pourquoi ils ont des faiblesses spirituelles. Mais dans la volonté de Dieu, il aimerait que nous nous nourrissons de deux dimensions. On nourrit la chair pour être en forme, mais on nourrit aussi l'esprit. C'est pourquoi même quand Jésus était né, la Bible dit que l'enfant Jésus croissait en esprit. Vous comprenez? Et en sagesse. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que chacun de nous puisse croître spirituellement. Or, la croissance spirituelle vient du fait d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne de croître spirituellement. La parole physique nous donne de croître physiquement. Mais la parole de Dieu nous donne de croître spirituellement. C'est pour ça que quand quelqu'un est détaché de la parole de Dieu, même s'il se nourrit bien dans la vie, il verra qu'il y a un vide. Il y a quelque chose qui lui manque. Et ici, la Bible dit Dieu dit. C'est juste pour attirer votre attention que quand la Bible dit Dieu dit, c'est que Dieu a l'intention de nourrir ton esprit. Et pourquoi Dieu veut nourrir ton esprit?
Parce que Dieu sait que c'est quand ton esprit va grandir qu'il sera fort qu'alors tu domineras. Et comme je vous ai enseigné, toute domination physique est précédée d'une domination spirituelle. C'est pourquoi d'ailleurs tous les présidents, tous les rois de ce monde, toutes les personnes qu'on élève en dignité, que ce soit dans tous les domaines de la vie, vous verrez que ce sont des personnes qui ont fait des pactes spirituels. Parce qu'il faut d'abord qu'ils dominent spirituellement avant de dominer physiquement. C'est pour ça qu'on a des liens occultes qui se font. C'est pour ça que vous avez même vu, il y avait certaines émissions, j'ai suivi à l'époque de Jacques Chirac, qu'il allait même voir les marabouts en Afrique. Je ne sais pas si qui se rappelle de ça. Il y avait des vidéos de lui, il disait lui-même que c'est les marabouts de l'Afrique qui l'ont encadré pour qu'il soit président. Je crois notamment les marabouts du Sénégal, un truc comme ça. Donc vous voyez qu'il faut toujours qu'il y ait des esprits derrière. En d'autres termes, on ne règne pas sans le domaine spirituel. Il n'y a pas de règne sans soutien spirituel. Mais maintenant, Dieu veut que nous croissions en esprit afin que nous puissions régner. Amen. La Bible dit, Dieu dit, oui, la suite. Dieu dit, oui. Faisons l'homme à notre image. Arrête-toi d'abord là. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. J'avais expliqué que souvent l'incompréhension sur le sujet de la création ou la formation de l'homme, c'est que beaucoup pensent que l'homme est directement l'image de Dieu. Non. D'accord? L'homme est l'image de Jésus. L'image de Dieu existait déjà quand Dieu faisait l'homme. C'est-à-dire la personne de Jésus. Maintenant, il a dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ça veut dire notre image existait déjà. Maintenant, on doit regarder notre image et on fait l'homme à cette image-là. Amen. Maintenant, selon notre ressemblance. Est-ce que jusqu'à là, c'est bon? La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc là, on voit qu'il est l'image de Dieu. Or, la Bible dit que quoi? Si Dieu apporte, si Dieu donne ses serviteurs les saints ministères, c'est pour le perfectionnement des saints, l'édification du corps, afin de nous amener à la statue parfaite de Christ. C'est-à-dire, la statue, c'est l'image. Christ étant l'image de Dieu, donc Dieu veut nous amener à l'image de Christ. Donc, en d'autres termes, Jésus est l'image de Dieu et l'homme est l'image de Christ. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? Jésus est l'image de Dieu et l'homme est l'image de Jésus. Maintenant, la femme est l'image. Est-ce que vous comprenez? La femme est l'image de l'homme. Jésus est la gloire de Dieu. L'homme est la gloire de Jésus. Et la femme est la gloire de l'homme. Donc une femme qui a un homme, c'est dit que pour cet homme-là, elle est sa gloire. Et l'homme est la gloire de Jésus. Et Jésus est la gloire de Dieu. Comme Dieu ne peut pas le voir, voilà pourquoi il a manifesté sa puissance dans la vie de Jésus. Parce que Jésus est sa gloire. Maintenant, la femme aussi a une gloire. Vous savez c'est quoi la gloire de la femme? Ce sont ses cheveux. Est-ce que vous comprenez? La femme est la gloire de l'homme. Mais la gloire de la femme, ce sont ses cheveux. Voilà pourquoi les cheveux de la femme sont tellement précieux. Qu'est-ce qui prend le plus d'argent à une femme? Ses cheveux. Comment? C'est les cheveux. Oh non, les tissas, les machins, elle ne joue pas avec ses cheveux, en tout cas la femme. Vous comprenez? Parce que la chevelure, c'est la gloire de la femme.
La femme, c'est la gloire de l'homme. L'homme, c'est la gloire de Jésus. Et Jésus est la gloire de Dieu. Ça, c'est l'ordre de la création. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est l'ordre de la création. Donc ici, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La sœur, elle peut continuer. Donc, on parle de la domination, du règne, oui. Alors faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qui domine le poisson de la mer. Arrête-toi là. Ici, Dieu définit le but pour lequel l'homme a été créé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour qu'il. Voilà le but. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le but pour lequel tu as été créé, c'est pour dominer. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'il domine sur quoi? Vous allez citer, hein, sur les Poissons de la mer. Poissons de la mer, 1. Continue. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel, 2. Sur les bétails. Sur les bétails, 3. Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Surtout la quoi? Tu peux le lire ça? Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Non, avant les reptiles qui rampent sur la terre. Sur les oiseaux sur le ciel, sur les batailles, sur toute la terre. Sur toute la terre. Maintenant, je vais vous poser une question. Avec quoi on fabrique l'argent? Le métal. Le métal. Il y a le métal aussi dans les usines. Mais quel est l'élément qu'on prend pour fabriquer l'argent avec? Les plantes. Hein? Les plantes. Les arbres. De toute façon, l'argent c'est du papier, non? Oui, j'ai du papier. Donc on prend le papier. Maintenant, pour faire le papier, on fait avec quoi? Le bois. Avec le bois. ouais. Le bois. Donc on prend le bois. Mais même pour avoir le bois, on prend quoi? Les arbres. Les arbres, oui. Vous comprenez pourquoi les forêts en Afrique sont coupées tout le temps? Vous ne comprenez pas? Pourquoi la forêt en Afrique sont coupées tout le temps? C'est pour faire les papiers. Et dans ces papiers-là, il y a une bonne partie qu'on prend pour faire les billets de banque. Ah, vous n'avez jamais vu ça comme ça? Ah. Donc on prend la forêt pour faire les billets de... Mais ma question, je vous pose maintenant. Le bois là qu'on prend pour faire les billets de banque, c'est où? C'est au ciel ou c'est sur la terre? Sur la terre. C'est au ciel ou c'est sur la terre? Sur la terre. Les papiers là qu'on fabrique là, on fabrique ça sur la terre ou on fabrique au ciel? Sur la terre. Très bien. Ma Bible me dit que Dieu t'a créé pour dominer sur toute la terre. Tout ce qu'on fabrique sur la terre, tu as le pouvoir de les dominer. Amen. Amen. Donc, comment tu peux maintenant te bloquer en te disant, ah, je n'ai pas l'argent, ah, tel ceci me manque. Ce sur quoi tu dois dominer, tu commences à te rabaisser devant lui. Donne, papa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On fabrique l'argent avec quoi? Avec du bois. On fabrique l'argent avec du bois. Et qu'est-ce qui produit du bois? C'est le sol. C'est-à-dire quoi? Dieu te donne le règne sur quelque chose. Ça veut dire que non seulement tu règnes sur cette chose, mais tu règnes sur tout ce qu'elle produit. Est-ce que vous avez déjà vu un esclave que quand il travaille, son travail n'appartient pas à son maître? Son travail, c'est seulement pour lui. Qui a déjà vu ça? En tout cas, quand tu as des serviteurs, quand tu as des esclaves sur toi, tout ce que l'esclave fait, ça appartient à son maître. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Dans d'autres termes, si tu règnes sur la terre, tout ce que la terre produit, c'est pour toi. Amen. Bon, d'ailleurs, si vous ne croyez pas à ça, qui a déjà vu, là on a donné le salaire à la terre pour tout ce qu'elle produit? Qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu là où un homme est venu, il a pris un champ,
Il est venu dire, ah, tu m'as donné beaucoup de fraises, hein. Il vient creuser le sol, il met 1 million là-bas pour payer les fraises qu'il vient de cueillir. Qui a déjà vu ça? Donc on ne paye pas la terre, non? Mais la terre nous sert, n'est-ce pas? Parce qu'elle a été créée pour nous servir, non? Amen. Amen. Donc j'ai dit, qui a déjà vu on a payé, rémunéré la terre pour le service qu'elle nous donne? Non. Ok. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je répète, qu'est-ce qui produit les arbres? Qu'est-ce qui produit justement l'élément qu'il nous faut pour fabriquer les papiers, les biais, les machins? C'est bien la terre. Mais parce que la terre nous est soumise, tout ce qu'elle peut produire nous est soumis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la terre nous est soumise, tout ce qu'elle produit nous est soumis. Les gens vont facilement aller cueillir une pomme pour manger. Parce qu'ils se disent, j'ai besoin de manger la pomme. Mais ils oublient que la même terre a produit l'arbre avec lequel on va prendre pour faire les biais avec. Les biais, au même titre que la pomme que tu as mangée, t'es soumis. Qui pense que les euros lui sont soumis? Amen. Qui pense que les euros, l'argent lui est soumis? Qui pense que l'argent lui est soumis? Amen. Amen. Je veux vous révéler certains mystères aujourd'hui. Donne, papa. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Est-ce que vous savez que les poissons, en fait, quand quelqu'un domine sur toi, qu'est-ce que tu attends de cette personne? Il y a une chose que le dominé attend du dominant. C'est quoi? Tu nous redonnes La protection. La protection. Tu veux dire quelque chose? Les fruits, en fait. Le service qu'il lui rend. Qui lui rend, oui. Non, je parle du dominé, pas celui qui domine. Ah. Qu'est-ce que le dominé attend du dominant? Ah, Il a dit la protection. Donc celui qui est dominé attend que le dominant le protège. Je suis d'accord. Et celui qui est en fait aussi attend pas aux ordres, ce qu'il doit faire. Oh oui. Oui. Il attend, le dominé attend du dominant. Il a dit la protection, c'est vrai. Mais il attend aussi des... Oh my godness. Qui veut dire autre chose? Qui veut ajouter autre chose? Bon, on va peut-être d'abord s'arrêter sur les deux là. Le dominé, par rapport au dominant, il attend que celui qui lui domine lui dise ce qu'il doit faire. On est bien d'accord? Et que maintenant, en deuxième plan, il lui pose le cadre. Le meilleur cadre pour que l'ordre reçu soit bien exécuté. Si tu as quelqu'un qui travaille dans les champs, tu veux qu'il te fasse 1 hectare de champ et que tu mets à sa disposition les tracteurs, tu mets à sa disposition les graines pour semer, mais il est dans un bon cadre pour travailler et pour travailler très vite. Donc il a dit qu'il attend les ordres et lui il a dit qu'il attend la protection. Et moi je rajoute qu'il attend aussi le cadre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que là on est d'accord? La Bible dit ici que l'homme doit dominer sur les poissons de la mer. En d'autres termes, ce qu'on appelle, on est à l'ère du verre, c'est-à-dire l'ère du verre c'est quoi? Tout ce qu'on appelle les produits bio, l'écologie, parfait. Tout ce qu'on appelle l'écologie, le fait de prendre soin de la nature. C'est un devoir de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il est le dominant de la nature. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que chaque fois que l'homme abandonne la protection de la nature et se comporte de manière irresponsable face à la nature dépérit. C'est-à-dire que la nature va en pourrissant. Chaque fois que l'homme abandonne la responsabilité qu'il a à l'égard de la nature dépérit. Si tu habites chez toi, tu n'entretiens plus la maison, tu ne fais plus le ménage, tout ça, au bout d'un moment, les moisissures, la maison va vieillir, la maison va marcher, la maison dépérit. Donc la maison attend de toi
une forme de protection, une forme de soin. C'est ça l'écologie. D'accord? C'est ça l'écologie. C'est-à-dire que l'écologie va au-delà de la simple idée de manger bio, de manger non. C'est la responsabilité de l'homme à l'égard de la nature. Parce que Dieu a mis l'homme sur la terre pour être celui-là qui garde la terre. C'est pour ça même que quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden, la Bible dit pour garder et cultiver. Donc il y avait une notion de garder, d'être un écolo. Éco-responsable. Ouh là là, merci Seigneur. C'est ça. L'éco-responsabilité. C'est-à-dire que l'homme doit être responsable de la nature qui l'entoure, de l'environnement qui l'entoure. Et cette responsabilité-là, elle va du micro au macrocosme. Ça veut dire quoi? Par ton attitude, tu es responsable de la nature. Même par tes pensées. Est-ce que vous savez que beaucoup tuent la nature par leurs pensées? Beaucoup tuent la nature par leur comportement. Tu vas voir quelqu'un, il marche sur la route, il mange, surtout en Afrique, il mange, le papier plastique, il jette par terre. Il ne respecte même pas la poubelle, qui n'est même pas à 2 pas de lui. Il dépose par terre. Mais ce qu'il oublie, c'est que avec le temps, les maladies ou ces déchets-là se sédimentent, ça crée des bactéries ou des microbes, ça crée des virus, ça crée des maladies. Et prochainement, ces mêmes microbes vont venir aussi nuire à sa propre vie. Parce que de toute façon, si mon frère est malade, d'une manière directe ou indirecte, je suis affecté. Parce qu'il faudrait que j'aille lui rendre visite à l'hôpital. Il faudrait que je contribue peut-être à sa guérison. Il faudrait. Et même si je suis chrétien, il faut que je prenne du temps dans la prière pour lui. Donc ça veut dire qu'une attitude éco-responsable, comme a dit notre sœur Mylène, c'est quelque chose de capital pour l'équilibre. Parce que l'éco-responsabilité part de l'échelle de l'écosystème. Vous savez qu'il y a plusieurs couches dans l'écosystème. Et lorsque une couche faillit, ça veut dire que ça casse tout l'échelle. Donc l'éco-responsabilité, c'est ça en fait. C'est d'être responsable de la nature. Ça, c'est le premier échelle. Maintenant, la Bible a parlé des poissons de la mer. Comment est-ce qu'on peut être responsable? Dans notre attitude. Voilà, c'est l'été, beaucoup vont aller en vacances. Il ne faut pas jeter n'importe quoi à la mer. Parce que si tu jettes n'importe quoi dans l'eau, les poissons qui sont dedans, quand on va les pêcher, ils seront de mauvaise qualité à cause de ton attitude. Est-ce que vous comprenez? Ils seront de mauvaise qualité à cause de ton attitude. Donc tu dois bien te comporter pour préserver la qualité des poissons de la mer. Pareil pour les poissons d'eau douce. On a des endroits en Afrique, pas seulement en Afrique, hein, certainement partout dans le monde. Tu vois les gens dans le même cours d'eau, il y en a qui viennent uriner, faire leurs besoins, et puis là, il y en a qui se lavent. Et ça se pourrait même que dans le même cours d'eau, les gens viennent pêcher. Et vous imaginez? C'est vrai que... Et puis on se plaint qu'en Afrique, les gens meurent de maladies bizarres. Les gens accusent toujours à tort la sorcellerie, les machins et tout. Mais souvent, c'est des choses qui relèvent seulement d'une hygiène de vie. Ce sont des petits éléments. C'est-à-dire que si l'hygiène de vie était régulée, il y a certaines maladies qu'on n'aura pas. Vous voyez? Donc c'est tout simplement le manque de comportement par rapport aux eaux. C'est-à-dire que le manque de responsabilité par rapport aux eaux, que ce soit la rivière, les marigots, les fleuves, la mer, l'océan, toutes ces choses-là. C'est extrêmement important, notre responsabilité. Parce que de ta responsabilité va ta domination et ton règne. Qui peut dire amen à ça? Amen. Un mauvais roi ne tire pas le meilleur de ses sujets. Jésus dit, les rois de cette terre traitent leur peuple avec tyrannie. Mais il dit, il n'en est pas ainsi du royaume des cieux. Ça veut dire qu'un peuple que tu martyrises, que tu fais souffrir, tu ne tireras pas le meilleur d'eux. C'est pour ça qu'il y a certains présidents, ils sont présidents, mais pas aimés du peuple. Ils ne règnent pas dans la paix. Mais un vrai règne, c'est un règne dans lequel tu tires le meilleur de tous tes sujets.
Et la première chose, face à ce sur quoi nous régnons, c'est premièrement leur offrir notre protection. Leur offrir notre attention. La Bible dit que nous devons régner sur les poissons, dominer sur les poissons de la mer. C'est-à-dire que les poissons de la mer attendent de nous d'abord notre protection. Le deuxième volet, on a dit l'instruction. Qu'est-ce qu'eux ils doivent faire?